Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des femmes guerrières. Les femmes guerrières, l'histoire cachée des combattantes. Introduction. Depuis la nuit des temps, l'image du guerrier a souvent été associée à l'homme, symbole de force et de puissance sur les champs de bataille. Pourtant, l'histoire nous prouve que les femmes ont, elles aussi, pris les armes et marqué les guerres de leur courage et de leur détermination. Des reines guerrières de l'Antiquité aux femmes soldats des temps modernes, elles ont défié les normes et prouvé que la bravoure ne connaît pas de genre. Qui furent ces premières combattantes? Dans quel contexte ont-elles combattu? Comment leur génétique et leur mentalité leur ont permis de s'imposer dans un monde dominé par les hommes? Cet ouvrage plonge dans l'histoire fascinante des femmes guerrières, révélant les figures emblématiques qui ont façonné leur légende. Chapitre 1. Aux origines des guerrières. Les premières femmes à prendre les armes. L'histoire des femmes combattantes remonte à la préhistoire. Des archéologues ont découvert des tombes de femmes vikings et sites enterrés avec leurs armes, prouvant qu'elles étaient des guerrières à part entière. Les Amazones, datant d'environ 1200 avenue Jésus-Christ, ce peuple légendaire de femmes guerrières, mentionné par les Grecs, aurait vécu en Scythie, actuelle Ukraine. Des découvertes archéologiques ont révélé que certaines tombes de guerriers scythes contenaient des squelettes féminins avec des armes, prouvant que ces femmes combattaient réellement. Fu Hao, Chine, environ 1200 avenue Jésus-Christ, épouse du roi Wuding de la dynastie Shang, elle était une redoutable générale qui dirigea des milliers de soldats. Artemisia I de Carie, 480 avenue Jésus-Christ, reine et commandante de la marine perse, elle participa aux batailles contre les Grecs et impressionna même le roi Xerxès. Chapitre 2. Les guerrières légendaires à travers l'histoire. L'Antiquité et le Moyen-Âge. Boudica, 60 AP. Jésus-Christ, reine des Icènes en Grande-Bretagne, elle mena une révolte féroce contre l'Empire romain après que les Romains aient assassiné son mari et violé ses filles. Jeanne d'Arc, 1412 à 1431. Paysanne devenue chef de guerre, elle mena les Français à la victoire contre les Anglais durant la guerre de 100 ans avant d'être brûlée vive à 19 ans. Tomo Gozen, XIIe siècle, Japon. Femme samouraï d'une rare habileté au combat, elle dirigea des troupes et combattit avec un courage exceptionnel. L'époque moderne et contemporaine. Nanny de la Maroune, Jamaïque, XVIIIe siècle. Esclave en fuite devenue chef de guerre, elle mène la résistance contre les colons britanniques. Marie Sklodowska-Curie, bien que scientifique, son travail pendant la guerre montre une mentalité de guerrier. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a développé des unités de radiographie mobile pour sauver des soldats blessés sur le front. Lyudmila Pavlichenko, URSS, Seconde Guerre mondiale. Tireuse d'élite soviétique surnommée Lady Death, elle a abattu 309 ennemis nazis. Chapitre 3. L'ADN des guerrières, génétique et physiologie. Ont-elles un profil génétique différent? Des études montrent que certaines femmes ont une prédisposition naturelle à la force et à la résistance. Endurance supérieure. Les femmes ont souvent une meilleure résistance à la fatigue grâce à une capacité plus élevée à utiliser les graisses comme source d'énergie. Seuil de douleur plus élevé. La science a prouvé que les femmes peuvent tolérer la douleur plus longtemps que les hommes, un atout en combat. Adaptabilité hormonale. L'estrogène favorise une meilleure récupération musculaire et une endurance accrue. L'entraînement des guerrières. De tout temps, les femmes guerrières ont dû s'entraîner intensivement. Les Vikings entraînent leurs femmes au combat à l'épée. Les samouraïs féminines pratiquaient le maniement du naginata, arme longue. Les Amazones auraient développé des stratégies de combat spécifiques pour maximiser leur force face aux hommes. Chapitre 4. L'esprit des guerrières. La mentalité des femmes combattantes. Les femmes guerrières ont souvent partagé des traits de caractère communs. Résilience extrême. Elles ont combattu malgré les interdits de leur époque. Fidélité à leurs convictions. Jeanne d'Arc croyait en sa mission divine, Boudica se battait pour son peuple. La capacité à inspirer les autres. Elles ont souvent mené des armées d'hommes, prouvant leur leadership naturel. La place des femmes combattantes aujourd'hui. De nos jours, les femmes sont présentes dans toutes les forces armées du monde. Certaines unités d'élite comptent des combattantes entraînées pour les missions les plus dangereuses. Les Peshmerga kurdes, femmes guerrières combattant Daesh en première ligne. Les forces spéciales américaines et européennes, de plus en plus de femmes intègrent des unités d'élite. Conclusion. Le combat des femmes ne s'arrête pas à l'épée ou au fusil. Il continue aujourd'hui dans les défis quotidiens, prouvant que l'esprit guerrier demeure intemporel. Rendons hommage aux femmes guerrières, des guerrières de l'amour et du courage. L'histoire des femmes guerrières ne se limite pas aux reines, aux combattantes ou aux héroïnes de guerre.
Il existe une autre forme de combat, plus intime mais tout aussi puissante. Celle des mères qui luttent pour protéger et offrir un avenir à leurs enfants, quelles que soient les épreuves qu'elles doivent affronter. Ces femmes étaient d'une force inébranlable. Leur combat n'a pas eu lieu que sur un champ de bataille, mais dans la vie de tous les jours, où elles ont dû affronter les injustices, les obstacles et les difficultés pour défendre et prendre soin de leurs enfants. Elles n'avaient ni armure ni épée, mais leur amour et leur détermination étaient leurs plus grandes armes. Elles ont fait face à un monde souvent cruel envers ceux qui sont différents, mais jamais elles n'ont baissé les bras. À travers leur sacrifice, leur résilience et leur amour infini, elles ont incarné ce que signifie véritablement être une guerrière. Cette histoire est aussi un hommage à une personne, car son combat silencieux mais héroïque, à sa force et à son amour indéfectible. Parce que les guerrières ne sont pas seulement celles qui manient les armes, mais aussi celles qui se battent avec leur cœur pour ce qu'elles aiment.